Bonjour à toutes, je fais une vidéo pour vous montrer la confection de mon masque capillaire maison. Donc, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Ce sera un masque à base d'huile d'olive, d'avocat et de karité. Donc voilà, je vais utiliser le karité, l'avocat, l'huile d'olive, du macérat d'aloe vera, je sais pas si ça se voit, voilà, et de la vitamine E. Et bien entendu, il ne faut pas oublier le BTMS, le BTMS pour pouvoir mélanger l'huile et l'eau et surtout pour son effet démêlant. Donc voici les éléments que je vais utiliser pour mon masque maison, mon masque nourrisson maison. Donc là j'ai mis 50 ml de beurre de karité et je vais mettre 40 ml d'avocat. Donc là j'ai 40 ml d'avocat avec 50 ml de beurre de karité. Je vais ajouter 40 ml d'huile d'olive. J'ajoute 40 ml d'huile d'olive. Voilà. Donc on a 50 ml de beurre de karité, 40 ml d'avocat et 40 ml d'huile d'olive. Et là, on ajoute les 20 ml d'aloe vera sous forme de macérat, donc d'huile. Voilà. On va y rajouter 2 cuillères à soupe de BTMS, donc de conditionneur. Donc voilà, 2 cuillères à soupe de conditionneur. Donc on récap, on a 40 ml de beurre de karité, 50 ml de beurre de karité, 40 ml d'huile d'avocat et 40 ml d'huile d'olive, plus 2 cuillères à soupe de BTMS, de l'émulsion, et 20 ml d'huile d'aloe vera. Et on va faire fondre tout ça. Donc là, on a la phase huileuse qui nous fait au total 150 ml. Et maintenant, on va faire la phase aqueuse avec rien que de l'eau de source. Et on va faire 180 ml. Donc on aura 150 ml de phase huileuse et 180 ml de phase aqueuse. Il faut toujours avoir 20 ml de plus pour la phase aqueuse par rapport à la phase huileuse. Donc là, on a la phase aqueuse et la phase huileuse, les 150 ml de phase huileuse et les 180 ml de phase aqueuse. Et donc, on va laisser fondre le beurre de karité et l'émulsifiant ensemble et en même temps que la phase aqueuse parce qu'il faut que les deux soient à la même température. Donc c'est mieux de les mettre comme ça si on n'a pas de thermomètre, on est sûr qu'ils seront à la même température lors du mélange des deux phases. Donc on va les laisser fondre tranquillement. Donc là on a l'émulsifiant et le beurre de karité qui est en train de fondre. Il faut que vous laissiez fondre l'émulsifiant jusqu'à ce qu'il disparaisse pour que ça soit bien homogène. Donc là, nous avons l'émulsifiant qui a complètement fondu et nous allons commencer notre mélange. Donc là, on a la phase aqueuse que j'ai mis dans ce récipient et on va y mélanger la phase huileuse. Donc là, j'ai mélangé la phase aqueuse et la phase huileuse. Et je vais commencer à mélanger avec mon petit fouet. Donc voilà, je commence à mélanger. Et je vais commencer à mettre la vitamine E pour que ça soit bien homogène dans toute la préparation.
Je vais mettre 24 gouttes de vitamine E, puisque c'est 7 gouttes en raison de 100 ml. Donc après mes 24 gouttes de vitamine E, je vais continuer à fouetter pendant au moins 3 minutes. Donc après avoir fouetté pendant 3 minutes, je vais continuer à fouetter, mais en mettant le récipient, comme vous voyez, excusez-moi, comme vous le voyez ici, dans un autre récipient avec de l'eau froide. Voilà, pour essayer de refroidir la préparation. Je ne sais pas si vous le constatez, mais ça commence à s'alourdir. Voilà. La texture commence à prendre. Donc je vais continuer à fouetter comme ça. Et ensuite, je vais mettre quelques minutes au frigo pour que ça puisse être vraiment complètement refroidi. Et je vais encore fouetter. Et comme vous pouvez le voir, ça commence déjà à prendre une certaine texture. Ça commence déjà bien. Donc je vais continuer à fouetter comme ça dans mon récipient d'eau froide. Et après, je mettrai au frigo. Donc là, je vous montre la préparation. Avant même de la mettre au frigo pour la laisser reposer. Comme vous pouvez le voir, elle commence à être lourde. Et je vais continuer à fouetter. Je vais d'abord la laisser un peu reposer au frigo. Mais comme vous pouvez la voir, elle monte bien comme si c'était une mayonnaise. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez faire vos masques maison vous-même. Je vais laisser reposer au frigo et je vais refouetter encore. Alors voici ma crème après 10 minutes, ma masque pardon, après 10 minutes au frigo. Vous voyez comme c'est bien lourd. Je vais encore laisser un peu au frigo pour que ça devienne encore un peu plus lourd. Comme vous voyez, moi j'ai fait une bonne quantité, c'est pour ça que j'ai mis assez de vitamine E, parce que comme ça pourra se conserver longtemps. Donc je vais remettre ça un coup au frigo. Comme vous voyez, ça tient. Ça fait le bec d'oiseau. Je vais mettre un peu au frigo encore. Donc, avec 15 minutes supplémentaires au frais, je l'ai maintenant à ma convenance. C'est comme ça que je voulais que ce soit, comme les masques qu'on nous vend, que ça puisse avoir la même texture que les masques qu'on nous vend en grande surface. Et donc voilà. Oui, ça tient. C'est lourd, mais ça tient. Et donc mon masque est bon. Je vais le mettre dans mon récipient que j'ai désinfecté. Pensez toujours à désinfecter avec de l'alcool. Votre récipient que vous allez utiliser. Voilà. Regardez comme ça tient. Donc voilà mon masque dans son pot. Comme vous pouvez le constater, moi j'ai fait une bonne dose. Parce que j'espère l'utiliser 2 ou 3 fois. Et c'est pour ça que la vitamine E ou quel que soit l'autre conservateur que vous allez utiliser est très importante. Parce que là, du coup, moi, ma préparation, je peux la garder 2 à 3 mois ou plus. Donc voilà. Et si jamais vous faites une préparation comme ça et que vous voyez qu'à un moment ça change de couleur, il faut dire que vous n'avez pas mis assez de conservateur. Donc voilà. J'espère que ça vous donnera des idées. Moi, je suis très fière de ma petite préparation. Moins chère et nourrissante. Tout ce que je recherche. À bientôt les filles.